sagement ma chérie. Tu es sur le tapis, c'est très bien. Ça par terre sur le tapis, c'est très bien mon bébé. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je prends le vlog à 14 h, je crois que c'est un record. Il se passe des trucs bizarres à la télé là. Je ne regardais pas du tout la télé. Je viens de monter mon vlog d'hier. Pourtant c'était TF1, c'était assez bizarre cette histoire. Ouais, donc j'ai été un peu malade cette nuit. Je vais me lever pour aller courir ce matin parce que mes parents sont partis à 6 h 30. Donc je me suis levée en même temps qu'eux. Mon père il s'est réveillé à 5 h je crois. Bon, il a passé une nuit de merde apparemment comme moi. Et moi j'étais malade en fait. Je suis toujours malade, hein, ça s'entend je pense. J'ai très mal à la gorge, j'ai les oreilles, enfin j'ai mal partout là, ça va jusque dans les oreilles. Et vu que je suis jamais malade, je n'ai pas de médicaments à la maison. Enfin j'ai juste du Doliprane, j'ai pris du Doliprane. J'ai pas du tout envie d'aller chez le médecin, je sais que c'est pas bien mais pour que j'aille chez le médecin il faut vraiment que je sois au bout du rouleau. Et je vais finir chez le médecin, je le sais, d'ici 1 ou 2 semaines parce que ça va pas passer tout seul, mais bon, bref. J'ai pas le temps d'aller chez le médecin. Du coup, je me suis recouchée ce matin quand ils sont partis. Et Nico, il a pris le relais avec la petite, parce qu'aujourd'hui, il travaillait pas. Il s'est occupé d'Ella ce matin, ils sont restés ensemble. Il a nettoyé toute la cuisine de fond en comble. Et après, on a commencé à bien attaquer le ménage quand je me suis levée. Donc on a bien avancé sur la maison. C'était... Franchement, après avoir eu du monde pendant 1 mois et demi à la maison non-stop, aucun jour sans personne, et bah je peux vous dire que la maison était dans un état mais comme elle a jamais été quoi. Donc là Ella est à la sieste depuis 1 h à peu près. On va tourner une vidéo, maintenant que j'ai fini de monter mon vlog on va tourner une vidéo FAQ ensemble. Et puis après on doit descendre récupérer les courses, passer à la vie claire faire des courses. On va à la maison du monde, on voudrait s'acheter des trucs pour la maison. Enfin, on a plein de trucs à faire cet après-midi. Bon ça y est, on a tourné la vidéo avec Nico, vous la verrez bientôt. Si j'ai le temps de la monter, elle sera déjà en ligne, mais je pense pas. Enfin peut-être. Vous savez pas, c'est que dans cette vidéo j'étais en caleçon. Voilà, les dessous de YouTube. Les dessous dans tous les sens du terme. Est-ce qu'on est drôle? Voilà, je vous pose sur du sopalin. Je vais faire les miniatures des 2 vidéos, donc la mienne et celle de Nico. Parce qu'il faut que je les fasse si je veux que ce soit en ligne tout à l'heure. Et maintenant, la tradition oblige, on va rajouter une punaise. Tu la mets bébé? Quoi? Je vais mettre la punaise. C'est toi qui aime bien faire ça. Nico il est en train de frotter les murs. Je ne peux plus. À Oslo. Et voilà. Une de plus. Une de plus dans nos voyages. Ça, c'est tous les voyages qu'on a fait à 2. Vous voyez que là, c'est vide encore. Hein. Ça a changé, ça. Et l'Europe, ça commence à être bien plein. Ah ouais? Et les grandes couettes! Les grandes couettes que tu as! T'as retrouvé papa, maman? On était où, ma chérie? On était où? À Oslo? Non, ma chérie d'amour. Tu nous as retrouvés depuis quelques jours déjà. Maintenant, les couettes, ça devient un peu bizarre. Hein. Elles sont super longues, tes couettes. Oui. Waouh. Qu'ils sont longs tes cheveux. T'as les plus longs cheveux du monde. Bon, on est prêt. Bon, moi, je suis vraiment habillée en mode... en mode un peu à l'arrache, quoi. Bon. Et... un peu là. Maman. Oui chérie. Allez, on y va. On y va. Ajaccio, oui. Mais c'est quoi ces bêtises? On va lancer l'aspirateur parce que la maison, elle en a bien besoin. Moi j'arrive à un stade, je sais pas si ça vous fait ça, maintenant que tout le monde est parti. Je n'ai qu'une envie, je sais pas si toi sûrement aussi pareil. Qu'une envie, c'est d'être en hiver. C'est d'être en automne, c'est de mettre des habits d'automne, d'acheter des habits d'automne, de faire des trucs de rentrée, de partir en voyage, de... J'ai même plus envie d'aller à la plage, plus rien quoi. Mais l'été n'est pas fini, on est que le 15 août. Bon, on est en train de dévaliser Maison du Monde. Ils vendent pas des plaques pour aller dans le four. Non. Tu te caches?
Elle est où, elle est là? Wow. Ta tête elle est trop magnifique. Là tu peux appuyer là bébé, ça fait du bruit. Bon, on est de retour à la maison. On a toutes les courses. On n'est pas allé à la Vipère parce qu'on pense que c'était fermé aujourd'hui. On est le 15 août. On est passé à Géant pour prendre quelques fruits et légumes en attendant. On a un petit peu dévalisé Maison du Monde. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. On a un peu craqué. Enfin, en fait, ça fait combien d'années? Ça fait depuis qu'on a 6 ans. Hein. Ah non, 5 ans ça va faire. 5 ans, ouais, ça va faire qu'on a acheté le service de vaisselle. Enfin, que Nico a acheté le service de vaisselle qui ne me plaisait déjà même pas à la base. Chez Casa, donc ça c'est notre service de base qu'on a là. Ouais, l'assiette carrée et tout. Oui, il était sympa, hein, mais bon, c'était pas trop mon style déjà. Et du coup, on a pris tout un nouveau service chez Maison du Monde. Je vais vous montrer. Regardez comme elle est trop mignonne. Je lui ai donné du raisin, des petits raisins que j'ai coupés en deux là dans sa petite assiette. Et elle allait se prendre une feuille de sopalin et elle s'est posé tous ses raisins dessus. Elle s'est pris sa petite chaise, elle m'a dit: je suis bien là maman. C'est bien ma chérie. Elle est très forte. Bon alors là je suis en train de couper du pain. Du pain complet comme ça. Enfin du pain aux céréales qu'on a acheté. C'est du pain complet aux céréales. Ouais. Qu'on a acheté à Géant. Parce qu'on a la Géant du coup. J'en ai pris 2 gros, je suis en train de les trancher, ils n'étaient pas tranchés, comme ça je les congèle. Et tous les matins, comme ça je sors pour Ella et pour moi. Enfin, moi je mange pas toujours du pain le matin, ça dépend. Mais là oui, du coup je lui sors des tranches de pain du congèle, je les mets à décongeler dans le grille-pain. Et voilà, comme ça là, ces petits déjeuners équilibrés, parce que je veux pas qu'elle mange de gâteaux industriels et des trucs comme ça. Je veux vraiment l'habituer au pain le matin. Parce que c'est bon, le pain complet pour elle. Parce que c'est vrai que moi j'ai été élevée aux céréales. Et ma mère me disait qu'à l'époque, ils prônaient les céréales comme des trucs super bons pour la santé des enfants, alors qu'en fait c'est bourré de sucre. Et je pense que c'est pas pour rien que notre génération, qui a été quand même pas mal élevée aux céréales, on est tous accros au sucre comme ça, parce que nos parents ils sont pas accros au sucre comme on l'est nous quoi. Je pense que ça joue pas mal ce genre de truc. Donc voilà, ma fille, je veux l'habituer à manger des choses pas trop sucrées, donc un peu de fruits le matin, du pain complet avec des fois un peu de beurre ou un peu de confiture ou un peu de purée d'amande ou ce genre de truc quoi. Un peu de beurre de cacahuète, ça dépend. On va alterner pour que ce soit quand même assez équilibré pour elle. Bon, Nico il fait à manger. Ouais. Moi il me fait un steak de céréales bio. Je suis pas fan de céréales bio mais bon. Steak de céréales. Et lui c'est de l'agneau pour Ella et lui. Je vais faire du poisson pané avec. Tu vas te manger 2 trucs d'agneau? Ouais. Et elle joue sur la terrasse. Je vous montrerai après ce qu'on a pris à Maison du Monde parce que je pense que je vais le déballer quand elle sera au lit. Je vous ai pas dit du coup mon portefeuille, je l'ai retrouvé hier. Il était... On a galéré, hein, je l'ai recherché plein de fois, enfin on a galéré pendant un moment. Il était tombé sous le siège de la voiture, il était tout caché et tout, donc voilà, je le voyais pas. Donc ça va, heureusement j'étais rassurée parce que ça m'aurait bien embêté de le perdre. Thomas. Thomas il s'appelle à la télé. Tu manges quoi chérie? La glace? Oui. Elle est bonne? Oh, c'est un gros morceau ça. C'est délicieux. T'es une coquine toi. Et voilà, petit passage vlog. Coucou le vlog. Voilà. Là vous passez dans le vlog, ça y est les filles et les garçons. Il y a quand même quelques garçons, on est 1400, c'est énorme. Non. Attends. Coucou le vlog, coucou le vlog. Moi aussi je vais squatter tes lives comme tu squattes les miens. Non. Salut à tous. Bon voilà, je vais vous montrer nos petits achats Maison du Monde. On a pris des nouveaux sets de table parce que du coup les anciens sont morts et ils vont pas trop avec la nouvelle vaisselle qu'on a. Enfin quoi que ça va, mais bon ils sont surtout morts. Donc voilà, ils sont comme ça en plastique. On prend toujours en plastique parce que c'est beaucoup plus pratique à nettoyer quand on a un enfant en plus. C'est vraiment beaucoup plus pratique. J'ai pris un petit plateau parce que
J'ai pas de plateau. Le seul que j'ai, il est vraiment très moche. Et donc ça, c'est pour quand il y a on boit du café, il y a des invités, des trucs comme ça. Et un plus grand plateau pour les petits déj, qui est un peu dans les mêmes motifs que les sets de table. Ensuite, les assiettes, on a pris ces modèles-là. On voulait des rondes parce qu'on avait des carrés et que les carrés, franchement, ça prend trop de place. Et c'était pas pratique à ranger. Là, les rondes, elles sont en plus, elles sont pas hautes, donc c'est nickel. Ça s'empile bien. Et du coup, on a pris les grandes, on a pris 6 et on a pris 6 petites. Elles sont super chères. Elles coûtent 5,99 l'assiette, donc 6 € l'assiette. Je vous laisse imaginer que à ce prix-là, on n'en prend pas 40 000. Et c'est exactement le même prix. Non, c'est 5,59 pour les petites, donc c'est pas beaucoup moins cher, quoi. Et ensuite, au lieu de prendre des assiettes creuses classiques, on a pris ces espèces de grands bols qui font office d'assiettes creuses. En fait, c'est vraiment des grands bols. Parce que je trouve ça très joli dans les restaurants quand c'est présenté comme ça et tout, ça me plaît. Donc j'avais envie de changer. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas 6 modèles, les mêmes, on a pris 3 comme ça. Hop. Et 3 comme ça, c'était tout. Ça allait tout ensemble, les collections en fait. Voilà. Après, on a pris des couverts. Parce qu'on n'avait plus de couverts. Je sais pas, ils ont tous disparu. Et on a pris ce modèle-là en fait. C'est les mats, tout simple. Ils font un peu moderne, j'aime bien. Et on a repris 3 verres comme ça parce qu'on en a déjà 3 ou 4 comme ça. Du coup, ça venait compléter. Donc voilà. Et tout ça, ça nous a quand même coûté un bras. Je crois qu'on en a eu pour genre plus de 200 €, je crois. C'est ça? Ouais, bah parce qu'on voulait changer le service. Bon, on sait qu'après le mariage, on a toujours un peu d'argent et tout pour se refaire un service. C'est un peu la tradition, hein. Genre au mariage, normalement tu reçois de la vaisselle. Ouais, nous on a acheté de la vaisselle. Voilà. Nico il m'a dit, je t'ai acheté un seau pour te mettre dans les meilleures conditions. Il m'a pris un truc, enfin on a pris un truc avec une pédale, mais c'est lui qui l'a choisi, j'ai même pas vu. Bon. D'ailleurs je trouve ça un peu merdique. Parce qu'il est ce monsieur qui fait tout à la maison. Il y a des gens qui croient que je fais rien à la maison. Mais Nico, il avait jamais passé la serpillière de sa vie. Oui, je l'ai déjà fait. Bref, il a passé la serpillière il y a 2-3 semaines. Et il savait tellement pas comment on s'en servait qu'il a appuyé tellement fort sur le truc pour essorer le... On avait un seau de merde aussi. Non, pas du tout, il était super notre seau. N'importe quoi. Non, il était très bien. Il était pas du tout mécanique comme ça. Non, il était pas mécanique, fallait appuyer à la main. Mais du coup, il a essoré le truc, il a appuyé tellement fort que ça a traversé, il a cassé le seau. Voilà. C'est peut-être parce que t'as trop de force. C'est vraiment ça. Du coup, je vais passer la serpillière maintenant parce que du coup, depuis qu'il a cassé mon seau, je peux pas passer la serpillière, je suis en galère. Donc j'ai oublié de vous dire hier, le resto ça s'est super bien passé avec Ella. On a fini par lui mettre une couche au bout d'un moment parce que bah, elle est allée 2 fois aux toilettes, elle a fait pipi et tout. Et après, vu qu'elle a bu une grenadine en entier, qu'on avait peur qu'elle s'endorme dans la poussette, on a préféré lui mettre une couche au cas où elle s'endorme parce que par contre la nuit elle n'est pas du tout habituée à se réveiller pour nous dire pour l'instant qu'elle veut aller aux toilettes ou quoi. Donc voilà, on n'avait pas envie qu'elle se fasse pipi dessus en dormant. Mais sinon, c'était une réussite. On est allé aux toilettes, elle était contente, elle était fière, elle nous disait quand elle avait envie de faire pipi, c'était nickel. Donc voilà, réussite. Et d'ailleurs j'ai eu un commentaire assez drôle ce soir, assez drôle, qui me dit « Je te suis depuis le début ». Mais ce qui me dérange dans cette vidéo, c'est que on ne sait pas si Ella a fini son assiette et comment ça s'est passé au niveau du resto, au niveau de la propreté. J'espère que je vais retrouver la précision et la qualité et la précision des débuts. Je n'ai juste à dire que je ne suis pas un robot, que je suis une personne qui vous filme des vidéos, que ce que je vous dis dans un vlog, je vous le dis, vous le voyez en vidéo, mais quelques heures après, bah, des fois j'ai oublié ce que j'ai dit dans le vlog, forcément, je me souviens pas exactement à la lettre de tout ce que je vous dis, et des fois je vous parle d'un truc et j'oublie de vous en reparler après. Mais ouais, je suis pas un robot, mes vidéos c'est naturel et je vous parle de ma vie naturellement. Je suis pas là pour vous faire un récap de ce que mange ou de ce que fait ma fille. Je partage juste des moments en famille, c'est tout quoi. Donc voilà, je tenais quand même à être claire là-dessus. Parce que voilà, je suis pas là pour... Enfin, je suis ni médecin, ni quoi que ce soit pour faire un détail sur les enfants de tel ou tel âge. Voilà, je suis juste là pour partager mon quotidien avec vous, c'est tout. Voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Et à vous abonner aussi à la chaîne de Nico
on l'oublie pas. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao!